Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une revue, une photo. Alors en effet, c'est une revue, une photo, c'est le nouveau format de la revue photo mensuelle de la Photo Avenue. Je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents. Ce qui ne change pas, c'est le temps alloué à chaque photo que je critique. Et j'ai publié le premier épisode de cette nouvelle formule il y a 2 jours. Si tu ne l'as pas vu cet épisode, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Et on avait vu un paysage. Alors tous ceux qui ont commenté en disant « Ah, c'est vraiment trop court comme vidéo, etc. » En soi, le temps alloué à l'image n'est pas plus court qu'avant. Absolument pas, puisque la vidéo dure 10 minutes, c'est quasiment 8 minutes, voire 9 minutes allouées à cette image-là. Certains se plaignent du manque de variété. Effectivement, avant, on avait du paysage, de la macro, de l'animalier. Ça change pas. C'est simplement qu'on fait une vidéo, une photo. Donc, si vous voulez de la variété, regardez la prochaine. Et en l'occurrence, il y a 2 jours de ça, le premier épisode, on a vu un paysage assez dramatique, etc. Eh bien, aujourd'hui, on va faire de l'animalier grâce à Jean-Jacques, comme d'habitude. Je vais lire la description que me fait l'auteur de cette photo. Ensuite, je te dis ce que j'en pense et quand je peux le faire, eh bien, je modifie cette photo dans Lightroom, voire des fois dans Photoshop si vraiment j'ai pas le choix, pour vraiment illustrer mes propos. Allez, c'est parti. Voici donc cette photo qui change et qui offre de la variété à tous ceux qui aspirent à ça. Voici une photo animalière et que nous dit Jean-Jacques. Hello Tom, pour cette revue de janvier, je propose un martin pêcheur dans un format 1/2 car il me semblait que ce format était bien avec le regard intense de madame. Alors ça a été pris avec un Canon R5 et un RF 800 f11 à 1/125e de seconde ISO 1000. Alors je suis assez content en fin de compte que Jean-Jacques ait posté cette image-là parce que le fameux RF 800, c'est un objectif dont j'avais parlé dans le passé, j'avais parlé aussi du RF 600, c'est ces 2 objectifs qui ont assez fait polémique parce qu'ils ouvrent à f11 au plus large. Et bien sûr, tout le monde s'est dit « Ah ben non, ça vaut absolument rien, ces objectifs, etc. On n'arrivera jamais à faire de la photo. » Non, c'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de choses, quand on passe dans le monde hybride, il y a beaucoup de choses qui, sur le papier, avec notre expérience DSLR, etc., il y a beaucoup de choses sur le papier qui nous fait dire « Ah, ça vaut absolument rien. » Mais il faut donner quand même la chance à ces objectifs, à ce matériel-là, et tester-le et s'amuser avec. Et on va s'apercevoir que c'est pas si bête que ça, ce genre d'objectif. Ça a son but. C'est plus abordable que des objectifs qui sont plus chers. Certes, on va avoir certaines limites, on a toujours des compromis en photo, c'est la loi, c'est comme ça. Après, il faut les accepter, mais le plus important, c'est que est-ce que ces objectifs-là peuvent produire de belles images? La preuve en est encore une fois, c'est pas la première fois, on a vu des images de Nicolas qui a gagné des concours, etc. en utilisant de tels objectifs. Et là, on s'aperçoit que c'est effectivement une belle photo. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette photo? Alors, Jean-Jacques nous parle du format 1/2. Tu n'en as peut-être pas entendu parler du format 1/2. C'est quoi? C'est simplement que tu as un côté de l'image qui est 2 fois plus grand que l'autre côté de l'image. Jusque-là, très bien. Mais ça me permet de faire une petite ouverture vers le sujet des standards, des formats, des dimensions des images, des aspirations. Beaucoup me posent la question lors de mes stages, Tom, ouais, je sais pas quelle aspiration choisir, mais là, tu as vu, c'est pas standard, etc. Ça m'embête vraiment. La question, c'est pourquoi ça nous embête? Pourquoi ça nous embête absolument de ne pas se satisfaire de ces aspirations dits standards? Il faut se dire une chose quand même, c'est que ces aspirations, eh bien, ils n'existent que pour répondre à un besoin de l'industrie qui produit des cadres de façon industrielle. C'est uniquement pour ça. Quand on fait les choses de façon industrielle, eh bien, on a des choix à faire parce qu'on ne peut pas non plus tout produire à partir du moment où sauf si on offre un service personnalisé, à ce moment-là, on demande les dimensions exactes que souhaite l'artiste. Mais quand on ne veut pas prendre ce chemin-là, à ce moment-là, on fait des choix. Et c'est là que sont nés, en fin de compte, les standards des aspirations. Et quand on y réfléchit, c'est complètement absurde de se mettre ces limites-là. On a déjà la limite que nous impose notre appareil photo. Certains appareils photo dans le passé, c'était carré. D'autres appareils photo, tels que les Fuji, vont nous proposer par exemple 4/3. Et puis, dans la majorité des cas, les appareils photo nous offrent 2/3.
Donc, on a déjà cette limite-là pour composer. Mais au moment où on va recadrer, où on va faire cette composition, il faut bien se focaliser sur une seule chose, la narrative de notre image. Et donc, la composition de notre scène. Et les standards, eh bien, certains vont y répondre, mais des fois, ils ne vont pas y répondre. Et à ce moment-là, eh bien, j'en ai que faire de ces aspirations standards et je vais cadrer, redimensionner mon image comme je l'entends, comme je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Et là, c'est ce qu'a fait Jean-Jacques et il a tout à fait raison parce que je crois que ce cadrage-là, eh bien, aide énormément à cette narrative. Si on était un petit peu à la lumière pour apprécier un peu mieux sa photo, on a cette branche-là qui, ça aurait été tellement dommage de nous rajouter du ciel en haut ou du ciel en bas sous prétexte de tomber dans un aspect ratio style 16/9 ou bien 2/3 par exemple. Et pire si on était allé sur du 4/5 par exemple. Alors là, tel que je vois cette photo, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est une belle prise, certes. Je pense qu'au développement, il y a un petit souci. Alors, qu'est-ce que je note? Eh bien, je note qu'il y a eu du nettoyage qui a voulu être fait par Jean-Jacques. On le voit ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer davantage. On va passer à 400 comme ça, même si ça pixelise un petit peu. Mais voilà, je pense qu'il y a du nettoyage qui a été fait et il y a des résidus à certains endroits. Il y a des résidus à certains endroits. On le voit tout au long de la branche et ici aussi. Donc, je pense qu'il y aurait mieux à faire, mais malheureusement, on ne peut pas le faire dans Lightroom. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, il y a des traces comme quoi Jean-Jacques a essayé de coloriser, en fin de compte, ce ciel en arrière-plan. Comment je le sais? Ben, par deux points. Un, ici, là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus lumineux à cet endroit-là, que c'est pas non plus du plus propre au niveau du travail, mais ça a sûrement été fait avec une souris, et quand on fait du travail avec la souris, on ne peut pas être aussi propre qu'avec le pinceau, c'est pas possible. Ensuite, ce qui fait défaut, c'est ici, le contour, là. Alors, peut-être, et puis on s'aperçoit qu'à cet endroit-là, c'est plus lumineux qu'ici. Alors, ça peut être dû, s'il a utilisé Lightroom, ça peut être dû au masque automatique de détection du ciel qui aurait débordé, etc. Ça peut être ça. Dans ce cas-là, c'est pas tant le ciel qui aurait été sélectionné, ça aurait été plus le sujet qui aurait débordé. Bref, en tout cas, on a ce liseré sur le contour et ça, à traiter ça dans Lightroom, c'est quasiment impossible ou ça va prendre énormément de temps. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, en ce qui concerne la colorimétrie pour cet arrière-plan, j'avoue que ça m'embête un peu. C'est un peu gris par rapport à l'animal, etc. Heureusement que l'animal, lui, a plein de couleurs intéressantes. Mais sinon, l'arrière-plan, je le trouve assez sale en soi. Alors, qu'est-ce que je propose dans un premier temps? Ben, je me suis dit, tiens, récupérons le bleu de l'arrière-plan sans changer quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai obtenu ici. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que déjà, ça fait un peu plus propre. Et si je venais à imprimer cette photo-là, ça ferait relativement sale. Même si ça fait une couleur relativement chaude, etc., qui peut être intéressant et réel, je trouve qu'une fois imprimé, ça ferait sale. Donc là, ça va ressortir davantage. On s'aperçoit, le liseré, il est toujours là. Comment j'ai obtenu ça? Eh bien, je suis allé dans les calques et j'ai fait un premier calque. Un premier calque en sélectionnant le ciel, en jouant aussi avec la couleur, parce qu'il y avait certaines parties qui ne prenaient pas automatiquement. Et là, quand on voit ce que j'ai choisi, ben, la température, je l'ai baissée à 31. Et puis la teinte, j'ai baissé, je suis allé vers le vert à -8. C'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un deuxième calque. Le deuxième calque ici, c'était pour l'oiseau. Et là, j'ai choisi le sujet. Donc, il m'a sélectionné l'oiseau, comme ceci, assez grossièrement, on va dire, à certains endroits. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je ne voulais pas qu'il soit impacté par les choix faits dans le premier calque. Donc, j'ai réchauffé les températures de ce calque-là et j'ai augmenté la teinte pour récupérer un petit peu plus des couleurs qu'on avait initialement sur l'oiseau. Donc, voilà ce que l'on obtient. Et puis, on se retrouve donc avec cette photo-là. Quand on compare cette photo à celle d'avant, je trouve qu'elle est quand même un peu plus intéressante, mais il y a toujours un souci. Et ce souci, eh bien, c'est ce qu'il y a sous la branche. Ici, il y a le liseré.
qui est là. Et puis, je trouve que cette partie-là de la branche, là, ici, elle attire le regard inutilement. Elle nous force à aller vers la gauche alors que j'en avais pas besoin. J'ai pas envie de couper la branche ici parce qu'à ce moment-là, on serait trop près de ce triangle ici. Donc, je pense que ceci devrait sauter. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, c'est là, justement, que je passe dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, eh bien, j'ai traité le liseré et j'ai nettoyé l'arbre. Et ça donne quoi? Ça note ça. Alors, si tu te demandes comment j'ai fait ça, ne serait-ce que gérer le problème du liseré qu'on avait autour de l'oiseau, là, avant, après, ça, on le voit dans le guide pratique de Photoshop pour les photographes. C'est la formation que j'ai sortie il y a 2 ans, qui est très populaire pour apprendre à maîtriser Photoshop. Si tu ne t'es pas encore inscrit pour cette formation, je t'invite à le faire. Clique sur le lien qui est là. Tu vas pouvoir lire les commentaires, les témoignages de certains des élèves qui ont pris cette formation-là. Et ça, tu vas voir, c'est très facile à faire. Il y a plein d'astuces comme ça. Tout ce qui est utile quand on est photographe et qu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin, que ce soit de Capture One ou de Lightroom ici, ou même voir DxO, aller un petit peu plus loin, eh bien on peut le faire dans Photoshop. Ça ne veut pas dire que c'est une montagne de travail. Il faut simplement connaître les outils et savoir comment les utiliser. Et c'est ce que l'on voit dans ce guide-là. Donc je t'invite à aller voir de quoi il s'agit. Et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont choisi de s'inscrire à cette formation, soyez sympas, écrivez un petit commentaire sous la vidéo pour partager de nouveau votre témoignage sur cette formation. Et ce qui serait intéressant, c'est ces gens-là qui, avant la formation, n'auraient peut-être pas été capables de faire ce traitement-là de suppression du liseré. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez capable de le faire après cette formation? Donc voilà, ça, tu remarqueras que j'ai fait du nettoyage autour de la branche ici, et puis j'ai fait sauter ça. Hop, autant pour moi. Voilà, j'ai fait sauter ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant le gain que l'on a ici. Si tu demandes au niveau de l'oiseau pourquoi il y a ça, c'est parce que ici à cet endroit-là, je trouvais que c'était blanc et j'étais pas sûr que ça fasse partie de l'oiseau, que c'était plus l'ancien ciel. Donc voilà pourquoi j'ai pris le parti, mais si c'est pas le cas, je m'en excuse. Voilà. Donc je remets les 3 photos, même on va faire supprimer celle-là tant qu'à faire. Comme ceci. Voilà, c'était la revue photo avec une photo animalière grâce à Jean-Jacques. Si tu as aimé l'exercice, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce, ça aide bien sûr cette chaîne. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!